bien pouvoir attraper en spectrométrie tous les composés chimiques. Bon, moi j'avais demandé, Jean-François et moi, on avait demandé une chromatographie en phase gazeuse qui n'a pas été faite. Pourquoi? Elle n'a pas été faite parce que soit il n'était pas en mesure de la faire, soit le résultat de la chromatographie aurait fait apparaître des gaz rares, comme du néon ou du xénon, du fréon. Et là, à ce moment-là, ça prenait une dimension tout autre, c'est-à-dire qu'on arrivait dans la nucléosynthèse. Donc, soit le test était gênant, soit ils n'avaient pas les moyens de le faire, je n'ai pas l'explication. Soit ils l'ont fait, mais ils ne l'ont pas dit. C'est une troisième possibilité. Peu importe, de toute façon, puisque le premier test qu'ils ont fait, en fait, met en évidence la nucléosynthèse. Ils se sont livrés dans ce laboratoire. Oui. Qui est... Pendant la durée des tests, après un silence de 12 jours, nous a proposé un accord de confidentialité sur des années, avec échange de données avec logiciel crypté. Alors, on a trouvé ça très surprenant. Donc on a bien évidemment refusé, et puis de là, on a arrêté de collaborer avec eux. D'accord. Alors, on a parlé de la partie scientifique. Parlons maintenant de la partie médiatique. As-tu des choses à dire sur ce que tu as pu observer depuis 2 ans, Oui. qui s'est passé autour du phénomène effet Luma? Oui, j'ai des choses à dire. J'ai des choses à dire. Dans ce monde, il y a des gens qui travaillent pour la lumière et il y en a qui travaillent pour l'ombre. Il y a des gens qui ont, avec acharnement, défendu tous les intérêts que cet appareil menaçait. Parce que cet appareil, curieusement, menace des intérêts. Il y a un cabinet d'ingénieurs parisien qui nous a écrit, tu m'en es témoin, Pierre, pour nous dire qu'on menaçait des intérêts industriels, animés par notre meilleur ennemi. Notre meilleur ennemi, parce que chaque fois qu'il fait quelque chose, il se tire une balle dans le pied, ce pauvre garçon. Et donc, continue ton idée. Donc, mon idée, c'est que je ne comprends pas aujourd'hui l'obstination de certains détracteurs, qui sont quand même des scientifiques, leur hostilité, leur malveillance, parce qu'ils nous ont quand même menacés à plusieurs reprises. On a eu des vœux d'un certain... Lui aussi, le roi de la balle dans le pied. Il participe au test de Nice, il valide un rendement de 116%, hein, et après, il vient me cracher dessus dans rue 89. C'est vraiment une truffe, ce mec. Hein. Je veux dire, c'est comment faire une chose et son contraire, et de ne pas avoir de cohérence dans l'attitude. J'espère qu'il a plus de cohérence dans la science que dans son attitude, en tout cas. Hein, pour son intérêt, parce que sa carrière ne va pas être longue, sinon. Ok. Est-ce que tu as l'impression que depuis 2 ans, il y a une accalmie à ton égard au niveau médiatique? Oh, pas du tout. On vient encore de faire une vidéo contre moi il y a 3 mois. Hein. La vidéo sur les publications scientifiques. D'ailleurs, j'ai bien ri. J'ai bien ri parce qu'elle est débile, cette vidéo. On voit la patte des zététistes à tous les étages. Les zététistes du professeur Henri Brock. Le mec pour qui rien n'est possible. Le détracteur financé par l'État à l'université de Nice. Le détracteur financé par l'État pour tout ce qui sort de la matrice. Tu t'écartes 5 mm, tu dis que par exemple, en fait il est là pour démystifier soi-disant toutes les impostures. Donc bien évidemment ils m'ont catalogué comme une imposture. Malheureusement, pour cataloguer une imposture, il faut quand même la tester, la prouver. Ce qui n'a pas été fait par mes détracteurs. Donc ils n'ont même pas eu les couilles de faire un test. Même pas. Et de le signer surtout. Parce que moi, ce que j'attends, là où je les attends, c'est le jour où ils vont faire un test et ils vont le signer. S'ils avaient voulu nous tuer, c'est ce qu'il fallait faire au début. Si on avait été des menteurs, ils faisaient un test au CNRS, ils signaient CNRS, voilà, c'est bidon, ça marche pas, vous avez 99% de rendement, pas 117. Pourquoi ils n'ont pas fait ça? Ils ont préféré dépenser de l'argent pour acheter des faux likes sur Facebook. Ils ont préféré dépenser de l'argent pour se payer des articles dans rue 89 qui sont purement contre-productifs parce qu'il nous a rapporté plus d'amis que d'ennemis, cet article, tellement il est mal fait. D'ailleurs, je salue au passage l'incompétence totale du journaliste qui a monté cet article parce qu'il dit tout et son contraire dedans. Et alors, tu as voulu sur la page Facebook Effet Luma qu'un coup de chapeau, un clin d'œil soit fait au professeur Rossi. Oui. Pourquoi? Parce qu'il livre le même combat que moi. Il le fait peut-être avec plus de vénalité, on va dire, je sais pas. Je sais pas, je pense qu'il veut vraiment lancer son invention et faire des sauts avec, contrairement à nous. Mais il livre le même combat.
Il livre le même combat contre une horde de détracteurs alors que son système il a été prouvé et archi-prouvé. Il a même atteint les 700% de rendement avec son i4. Mais il a quand même des détracteurs. Alors, moi, je lance un appel aux gens de bonne volonté. À un moment, ces détracteurs, il faudra les foutre sur une poutre avec du goudron et des plumes. Parce que le mal qu'ils font à l'humanité aujourd'hui, alors qu'elle est en grand besoin, elle est en grande détresse, l'humanité. Aujourd'hui, les meilleurs d'entre nous, ils se creusent la tête pour essayer de trouver des solutions énergétiques et vous avez des mecs qui les attaquent à longueur de journée. C'est quoi ce monde? C'est quoi ces gens? Alors on a parlé de la partie scientifique, de la partie médiatique, politique, on va dire. Abordons maintenant l'aspect économique. Est-ce qu'au niveau de la dimension économique du résonateur, dont on n'a jamais parlé, il y a eu du neuf qui est venu en information pour toi depuis 2 ans? Ah bah oui, de toute façon, à tous les niveaux, il y a eu du neuf. Au niveau économique, certainement. Dans le sens où aujourd'hui, j'enchaîne les contrats d'expertise. Donc il y a des gens qui sont plus éclairés que les autres et qui veulent développer des applications. Il est bien évident que quand on transforme de l'eau en vapeur instantanément, il y a des applications industrielles en pagaille. Il faut arrêter de raconter des conneries, monsieur les détracteurs. Dès qu'on transforme de l'eau en vapeur instantanément, je répète, on a des applications en pagaille. C'est incalculable. Applications de chauffage, de dessalage de l'eau de mer. Le laboratoire israélien d'ailleurs nous confirme qu'on est plus rentable que l'osmose inverse, au passage. Nous, on n'a pas besoin de construire une usine à 5 milliards pour dessaler de l'eau de mer. En osmose inverse, on va te construire une usine en Israël ou dans certains pays. L'usine, elle va valoir 1, 2, 3 selon le... Alors eux, ils veulent remplir le Jourdain avec leurs usines. Mais c'est pas si idiot que ça. Sauf que l'usine, elle est très chère. Tandis que nous, on le fait pour 50 €. Avec un petit appareil de merde à 50 €. Ok, est-ce que... Bon, on ne fera pas les mêmes volumes avec 50 €, c'est sûr. On va être obligé de passer à 5 000. Est-ce qu'au niveau des contacts qui sont établis autour de toi, tu as eu des propositions concrètes pour travailler sur ton invention et en vie? Ben, je suis actuellement sous contrat. Je suis actuellement sous contrat avec... J'ai un contrat qui est prévu à la rentrée, en septembre, qui va être à l'étranger. Encore petit clin d'œil aux détracteurs, quand je serai sur la plage, je leur enverrai une carte postale. Christophe, nous sommes ici dans une crypte presque, Ah. Une crypte des premiers révolutionnaires des temps modernes, qui est une cave, une cave atelier dans laquelle se déroulent les fameux ateliers que tu as voulu mettre en œuvre. Ouais. Est-ce que tu peux dire 2 mots sur ce lieu et puis sur ce qui s'y déroule? Ben, je vais prendre un exemple en référence. Bon, peut-être que mon exemple ne sera pas bon, mais je le prends pour le clin d'œil. Les premiers chrétiens, ils se réunissaient dans une cave. Pourquoi ils se réunissaient dans une cave? Parce qu'ailleurs, on les emmerdait. Nous, comme on nous emmerde sur Internet, comme on nous emmerde dans nos réunions, ce qu'on fait, on se met dans une cave et on fait ça entre nous. Voilà. Donc c'est pour ça que ce lieu est teinté de spiritualité. Et de travail, et d'outils, et de pas mal de choses. Une spiritualité de la matière. Tu crois Ouais. que l'ouverture des vannes de l'énergie libre pourrait améliorer la condition humaine? Mais dis-toi bien un truc, c'est que toute civilisation, toute forme de vie, quelle qu'elle soit, elle consomme de l'énergie. Elle a besoin désespéré d'énergie, sous forme de nourriture, sous forme d'électricité, sous forme de chaleur, toutes les formes. À partir du moment où on donne une énergie illimitée, ce qui va être le cas avec ce dispositif, si on a la possibilité de le développer ou s'il se développe, il y a un moyen avec ça d'en faire une source d'énergie, de récupérer les excédents produits et de reboucler. Donc à partir de ce moment-là, toute forme de vie a de l'énergie à profusion. Moi je ne me prends pas pour cash, j'en ai rien à foutre. Si vous voulez enlever mon nom en bas du truc, je m'en fous. Je préfère vivre dans un monde d'abondance que dans celui-ci. Où on nous vend de l'électricité de plus en plus cher en nous racontant que les physiciens c'est des génies, ils ont claqué 24 milliards mais ils n'arrivent pas à nous pondre la centrale du futur. Avec 24 milliards, je suis sûr que même une chèvre y serait arrivée. Voilà, on a un proto de résonateur ici, tout neuf, tout beau tout neuf, testé avec succès. Ça vaut 50 € à fabriquer, il y a une demi-sphère métallique.
La raison de la sphère, eh ben, c'est qu'entre la demi-sphère et la sphère se crée une onde de forme. Quand on fait passer un courant électrique, ben, on a forcément une onde de forme, on a un champ électrique, on a un champ ionisant qui se crée à l'intérieur. Avec l'énergie électrique qu'on envoie, on active le phénomène de cavitation. Et la vapeur, elle part par les trous, là, quand il est positionné comme ça. Voilà. C'est ultra simple, ultra rustique. Ça a presque la forme du condensateur historique en électronique. Ça ressemble à une grenade. C'est une grenade anti-système. En espérant qu'un jour, ça soit mis en évidence au grand public. Voilà. Et ça fait bouillir de l'eau tout de suite. Bon, je vois pas ma gueule, mais... Ça passe, tu es bien. Tu es comme tu es. Bonjour chers amoureux de la vie, je suis aujourd'hui avec Jean-Christophe Dumas. On est au sommet Demain c'est aujourd'hui, organisé par l'association Mythe. Et donc Dumas a fait une intervention hier soir. Et moi je voulais un peu plus connaître Jean-Christophe. Est-ce que tu peux commencer par un peu ton enfance et comment est-ce que tu es devenu inventeur dans ton garage? Oh là, c'est une longue histoire, hein, tu me fais remonter loin dans le temps là. Écoute, j'ai toujours été gamin, j'étais bricoleur, donc je faisais des maquettes, je réalisais des petits prototypes, mécano, Lego, j'ai grandi dans cette ambiance, tu vois. Et ça m'a donné un peu la fibre. J'avais un père qui était dans l'industrie électrotechnique et électromécanique, donc qui m'a appris beaucoup de choses. Et je regardais bosser pendant des heures sur ces prototypes. Et ça m'a donné envie d'en faire autant, tu vois. D'accord. Donc petit à petit, avec les années, études... Quelle étude tu as fait? Électrotechnique et électromécanique, niveau BTS, rien d'extraordinaire. Les conneries habituelles. Et puis après, je me retrouve à bosser pour le groupe Bouygues dans ma jeunesse. Puis après, je me suis mis à construire. Je suis sorti du monde du travail pour un grand groupe, avec un gros chèque. Et puis, je me suis mis à monter mon propre labo. Ok. Donc j'ai monté, j'avais commencé dans mon garage, bien, comme dit l'histoire. Oui. Et puis après j'ai monté mon propre labo, donc je me suis retrouvé avec un labo, j'ai développé moi-même mes prototypes. Et tout ça, à chaque fois, c'était seul? Ah non, je travaillais toujours tout seul parce que déjà je mettais du Nirvana à fond quand je bossais. Ah, ok. Donc comme personne supportait à l'époque, forcément ça fait le vide autour de moi. Okay. J'avais besoin de vraiment d'être focus sur mon truc et de m'isoler. Et à chaque fois, comment est-ce que tu cherchais, comment tu as inventé Je sais pas, c'est venu tout seul. C'est un peu de la recherche empirique et puis et de